tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis avec Volkern. Salut tout le monde. Pour un Faction Focus sur les taux et les Chevaliers du Chaos. Écoutez, merci d'abord beaucoup à vous tous de nous avoir envoyé plein de messages positifs. On nous avait dit que ça vous plaisait cette série de vidéos. Donc, on y retourne au turbin. Et je continue à exploiter mon copain Volkern. Ah, je rentre du boulot, le boulot me rappelle. Voilà, et ben on va attaquer tout de suite avec les taux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, pour le bien suprême? C'est ça, on attaque les taux. Donc déjà, on nous dit qu'apparemment, c'est l'armée la plus souple de Warhammer 40 000 après les tyrannides. Ok, pourquoi pas. C'est-à-dire souple? C'est-à-dire qu'ils font le pont? Je sais pas, peut-être. Apparemment, ils s'adaptent. Mais bon. D'accord. Voilà. Flexible alors. Le taux est flexible. C'est ça. Ils sont souples, ils font des étirements. Allez. Donc pour le bien suprême, donc en fait ça va être tout simplement leur règle d'armée. Donc elle va consister, alors je vais plus l'expliquer que la lire. Ouais, vous allez simplement pouvoir utiliser vos unités comme des unités spotter, donc c'est-à-dire de cibleurs. Et toutes vos unités qui seront éligibles au tir. C'est-à-dire que si deux unités voient une unité adverse, vous pouvez dire la première unité c'est l'unité qui est guidée, la deuxième unité c'est l'unité qui guide. D'accord. Et a priori, voilà, sans que ce soit des unités qui soient désignées pour ça au départ. Non, c'est ça. C'est-à-dire que n'importe quelle unité qui est éligible à tirer ce tour-ci, donc par exemple qui n'a pas advance. Ouais, d'accord. C'est important parce qu'il y aura justement, il y a une règle qui permet de faire ça en ayant advance. Et en excluant évidemment les fortifications, les unités qui sont battle shock et les unités qui sont déjà spotter. Ouais, qui ont déjà ciblé. Ouais, qui ont déjà ciblé, voilà. Ok. Donc là on est, donc c'est du typique du taux, mais là ça va vraiment marcher par paire d'unités. Donc les taux vont par deux. Voilà. C'est ça, les taux vont par deux. Alors, quels sont les bonus que ça va vous donner? On rappelle qu'ils sont flexibles et qu'ils vont par deux. Voilà. Eh bien, ils seront flexibles et par deux pendant la phase de tir, évidemment. Et jusqu'à la fin de la phase, une unité qui est guidée aura +1 pour toucher. Ouais. Et si l'unité qui cible a le mot-clé marker light, en plus, eh bien l'unité guidée aura en plus ignore cover. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. Encore une fois, il faut que les deux unités voient l'unité qui lui est ciblée. Hein. Ça me paraît logique. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que chaque fois que une unité qui est guidée fait une attaque sur une unité qui n'est pas ciblée, qui n'est pas leur cible en fait, elle aura -1 pour toucher par contre. Ah. Ouais. Donc on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Si on décide de cibler, on tire dessus. Ok, d'accord. Voilà. Sympa. Intéressant. C'est plutôt intéressant. Alors c'est aussi, ça simplifie pas mal la guide les règles des cibleurs et tout chez les taux qui étaient parfois un petit peu compliqués, on va dire. Un petit peu lourd à mettre en place, oui. Ouais. Alors ceux qui avaient l'habitude ça allait, mais en face on comprenait pas forcément tout. Ensuite, donc on va pouvoir passer à la règle de détachement qui est le coyon ici. Ah, le fameux coyon. Les deux coyons flexibles. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça dérape. Déjà dès le début. Dès le début. Bah, alors, le coyon qui sera donc actif à partir du 3e round de bataille et qui donnera donc Sustain Hits 1 à toutes vos armes de tir. Et si vous êtes guidé, vous aurez Sustain Hits 2 à la place. Alors on rappelle, ça veut dire que si vous faites un hit, vous avez une touche supplémentaire. Si vous faites un 6 à la touche, vous avez une touche supplémentaire. Et là, dans le cas présent, ça peut même être 2 touches supplémentaires. Ok, bah écoute, pas mal du tout. Puisqu'on parle de Spotlight, on va regarder tout de suite eh bien, les troupes, les Pathfinder par exemple. Les Pathfinder, alors on va passer vite sur leurs caractéristiques. 7 de mouvement, 3 de endurance, sauvegarde à 4, 1 point de vie, commandement 7+, et objectif contrôle à 1. Ah oui, pour des troupes, c'est pas beaucoup. Ouais, mais ils sont pas battle line.
Ah, d'accord. Ok. Donc peut-être que comment ça s'appelle les, Les guerriers de feu. il y a les guerriers de feu et il y a aussi leurs collègues là Les croûtes. les croûtes. Ah ouais, c'est peut-être les croûtes qui seront mis en avant, à voir. Intéressant. Peut-être. On verra, on verra. En tout cas, eux ne sont pas Battle Line donc, et ils ne sont qu'Objectif Control 1. Donc, eux, ils sont là plus pour cibler pour le coup. Ouais. Parce qu'on va le voir. Donc déjà, ils sont Scout 7 pas. Ok. Donc, Scout 7 pas, ça doit être le pré-move de 7 pas de début de partie, Mhm. je pense. Ils ont évidemment pour le bien suprême. Et ils ont Target Uploaded, donc cible mise à jour. Une fois par tour, ils peuvent cibler une deuxième fois. Et ils peuvent le faire pour une unité différente. Ou la même. Ah ouais. Voilà. Oui. Mais alors, si on cible la même unité, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, 2 unités de gardiens de feu pour avoir le bonus, si eux, ils ciblent 2 fois la même unité, ce serait ça? Alors eux, quand je disais 2 fois la même unité, si jamais tu as une unité qui tire 2 fois, c'est pas interdit qu'ils peuvent guider 2 fois. D'accord. Et effectivement, ils peuvent guider donc pour 2 unités différentes sur une même cible, par exemple. Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas vraiment de restriction, c'est juste que ils précisent que tu peux changer d'unité cible si jamais tu le fais une deuxième fois. Yes. Voilà. Ensuite, donc on a trois trois équipements qui nous sont présentés. Donc on a le Grave Inhibitor Drone qui donnera un malus de 2 à la charge aux unités qui chargent les Pathfinder. Mhm. Ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a le Pulse Axel Drone, donc c'est 6 pas de plus à la portée des pulses carbines de l'unité. D'accord. Voilà. Et le Recon Drone qui donnera déjà l'arme Drone Burst Cannon. Donc une petite arme en plus. Et qui donnera à toute l'unité la capacité Infiltrator. D'accord. Donc, à toute l'unité. Ouais, toute l'unité. Donc là, ça doit être comme les infiltrateurs Space Marine doivent pouvoir être placés sur le champ de bataille. N'importe où à 9 pas de la zone ennemie. Ouais. Ça doit être ça. C'est ça. Alors les armes, est-ce que tu as regardé les armes? Parce que du coup tu nous parlais de la pulse carabine par exemple, Ouais. c'est à 20 pas, donc là ce serait à 26 pas, donc c'est 2 attaques, elle n'a pas de mot-clé spécial, c'est vraiment le truc basique, mais ça veut dire... ça veut dire qu'elle n'est pas assaut, mais ça veut dire qu'elle n'est pas tir rapide non plus, bon ok. Et donc c'est force 5 toujours, pas de PA, dégâts 1. Oui. Tir à 4+, et puis bon après c'est leur arme de base, hein. Je pense qu'ils sont vraiment là pour le coup là, ils sont vraiment là pour servir de guidage, hein. Ouais, tout à fait. On note quand même qu'ils peuvent avoir le canon rail qui est Devastating On, qui est lourd, donc du coup il touchera sur du 4+. Si on bouge pas. Si on bouge pas. C'est ça, 10, ouais c'est ça, force 10, PA-4, dégâts 3. Ah, là, ça rigole 0 quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, faut voir combien tu peux en mettre dans l'unité. Est-ce que tu peux en mettre 1 ou 2, quoi? Ouais. Alors, tu nous rappelles, Devastating Wound, ça fait... ça transforme les dégâts en blessure mortelle si vous faites une blessure critique, je crois. C'est ça. A priori, c'est ça. Et a priori, c'est ça. Et ils ont le mot-clé Marker Light. Donc, eux, ils donneront Ignore Cover. Ah oui, exact. Eh oui. Eh oui. Exact. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler des drones? Ouais, alors les drones. Donc on nous explique que les drones en fait donneront des capacités aux figurines qui sont équipées des drones, que ce soit des bonus ou des armes. Les armes que donnent les drones sont considérées comme des armes du porteur du drone en fait. Porteur du drone ou du drone qui porte l'arme? Le drone n'est pas une figurine en elle-même, de ce que je comprends. C'est vraiment l'unité qui a le drone, ou c'est surtout la figurine qui a le drone à l'arme en fait. Ah d'accord. Par exemple, ça devient un cerveau-crâne quoi, le drone, en gros. C'est ça. On va commencer par le drone Guardian qui lui donnera -1 pour blesser. Pour blesser aux attaques à distance, donc au tir. Oh, plutôt intéressant. Ouais. On a le Gun Drone, donc là, ce dont je parlais, qui va tout simplement donner la Twin Pulse Carbine, qui est Assaut et Twin Linked,
Portée de 20, 2 attaques, touche à 5+, force 5, PA 0, dégâts 1. On rappelle Twin Link qui pourra relancer ses jets pour blesser. Et du coup, donc ça, voilà, c'est une arme supplémentaire que vous aurez sur la figurine qui sera équipée du gun drone. Le marqueur drone qui donnera le mot-clé marqueur light à l'unité, et l'unité pourra agir comme spotter même si elle est advance. Ah ouais, pas mal. Donc c'est pas mal. Ensuite on aura le missile drone qui donnera l'arme missile pod, 30 pas, 2 attaques, qui touche à 5+, force 7, PA-2, dégâts 2. Et le shield drone qui ajoute 1 au point de vie du porteur. Ah. Personnellement mes deux préférés c'est le guardian et le marqueur. Alors le guardian c'est moins à la blesse, hein, c'est ça? C'est ça, moins à la blesse quand on se fait tirer dessus pour la figurine. Et pour l'unité, complète. Pardon, ouais. là pour le coup. Là c'est pour l'unité. Et le marqueur qui donne à toute l'unité le marqueur light et la possibilité de marquer même en ayant advance. Ouais. Et le shield drone, ça semble être vraiment pour les figurines individuelles. Ouais, je pense. Ouais. Vraiment. Donc là, il y a un énorme changement quand même hein, chez les taux là. Hein. Je pense que ça va jaser un peu hein, parce que les figurines les drones, ils avaient vraiment cette capacité même sur le terrain d'aller chercher des points. Enfin, c'était vraiment des figurines quoi. Elles étaient en tant que telles des figurines. Là, il semblerait que ce soit plutôt des pions. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est une nouvelle approche, qu'à la place que ce soit des modèles individuels, ils sont traités comme des équipements sur les figurines. Ça va être bizarre pour les joueurs tôt. Mais bon, ouais, c'est intéressant parce que... Pardon, oui, c'est intéressant parce qu'au moins ça simplifie aussi pas mal de choses par rapport au placement de la figurine. Ouais. Souvent, il y avait des petits soucis de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on pourrait passer au Hammerhead, hein? Le Hammerhead. Le fameux. Le fameux. Le très cher Hammerhead. Ouais. Alors, Heavy, Devastating Wounds, donc il touchera sur du 3+, s'il n'a pas bougé, et il fera des BM si on fait un critique pour blesser. 72 pas de portée, une attaque, qui touche à 4+, force 20, PA-5, dégâts D6+6, monsieur. Voilà, D6+6. Potentiellement, si vous faites un 6, ça fait D6+6 blessure mortelle. Il me semble quand même un peu moins fort qu'en V9 et donc un peu moins game breaker qu'en V9. Je vous rappelle qu'en V9, en V9, il enlevait les sauvegardes à vue, ouais. Ouais, et en plus il touchait sur du 2+ relançable. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. Puis surtout les gaps de puissance sont pour les armes de gros calibre. On en a déjà vu quelques-unes. C'est un peu rééquilibré par rapport à celui-là, quoi. Alors que celui-là en V9, il était vraiment juste au-dessus. Hein. Il y avait rien au-dessus. Hein. Alors le Pulse Blast Cannon. Ouais. Donc là, on a deux modes de tir, tous les deux heavy. Et donc on a un mode en concentré qui tire à 24 pas avec 2 tirs, 4+ pour toucher, donc 3+ si on n'a pas bougé. Force 24, PA-6, dégâts 12, monsieur. Ah ouais, quand même. Ouais, il tire que à 24 pas si j'ai envie de dire, mais il fait plus peur que le tu m'étonnes. que le truc au-dessus quoi. Le mec il touche, poum, terminé. Bonjour. Vous aviez un rhino à cet endroit-là? Ah bah dommage, il l'a fondu. Et ensuite on a en dispersé, bon dispersé dégâts 4, merci. 48 pas, 6 attaques, touche à 4+, donc à 3+ si pas bougé, force 10, PA-2, dégâts 4. Voilà. Ah pas bouger hein. Pas bouger, exactement. il fait limite plus peur que le Hammerhead au-dessus. Ah mais complètement, Raygun, quoi. complètement. Bon, déjà, moins 6, PA-6, bon ok, autant qu'il... Ah ouais, l'autre est PA-5 seulement, donc voilà. Ok, ouais. On passe au stratagème, s'il te plaît. Ouais, alors le stratagème, donc Combat Embarkation, avec un K, sûrement pour Coyon. Et donc pour un PC, à la phase de charge de votre adversaire, juste après qu'une unité ennemie ait déclaré une charge, vous pouvez sélectionner une unité infanterie taux et une unité de transport taux, qui sont l'une à côté de l'autre et dont toutes les figurines d'infanterie sont à 3 pas du transport. Ça va vous permettre de faire un mouvement d'embarquement.
en fait. Ah, alors c'est... Ah, c'est quand... Ah oui, mais c'est quand ils sont chargés, en fait. C'est ça. Là, tu te fais charger, on te déclare une charge dessus, tu te dis, ok, je claque un point de commandement. Je rentre dans le vaisseau. Je rentre dans le vaisseau. Et moi, je rentre à ma maison, et je vous emmerde, et je rentre à ma maison. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, il précise bien quand même qu'il faut avoir la capacité de transport suffisante, hein, Oui, quand et même. que toutes les figurines de l'unité doivent être à 3 pas du transport. Non, mais c'est rigolo. Alors, par contre, juste après avoir déclaré les charges, alors ça veut dire quand même qu'on ne peut pas contrecharger, c'est-à-dire tirer en contrecharge et après rentrer dans le vaisseau, je pense. Non, je pense pas. Faut quand même pas pousser mes mères dans les orties. Non, effectivement, c'est l'un ou l'autre. Après, il est dit aussi que l'adversaire, quand il voit l'unité qui repart, peut désigner une autre cible. Une nouvelle cible. D'accord. Mais bon, ça fait un petit truc marrant et c'est un bon petit CP pour un PC, c'est bien sympa. Puis là encore, c'est ultra fluff, mais on le voit depuis le début de ces Faction Focus V10. Tout est fluff et ça, c'est vraiment super bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de cette armée Tau? Je pense que ça va les changer, les joueurs Tau, pour pas mal de choses. Ça simplifie les règles de ciblage qui sont un peu plus, on va dire... lisible, fluide, si j'ose dire. Ouais. Lisible, fluide. Hein, il suffit d'avoir 2 unités qui voient, une qui cible, une qui tire. Alors ça n'interdit pas, j'ai pas l'impression que ça interdit l'unité qui cible de tirer. C'est juste qu'elle ne profitera pas de bonus quel qu'il soit, quoi. D'accord. Voilà, je n'ai pas l'impression que ça empêche de tirer. J'ai l'impression que la seule restriction, c'est vraiment de pouvoir tirer, en fait. Okay. Si t'es déjà observateur, tu peux pas sélectionner, tu peux pas observer une deuxième fois. Donc à voir s'il y a des précisions, et si j'ai mal compris, dans les commentaires vous saurez me corriger, les joueurs Tau qui vont éplucher ça beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus assidûment que nous. Mais moi je n'ai pas l'impression qu'une unité qui observe n'ait pas le droit de tirer. Voilà, si elle peut tirer, voilà. Oui, on verra, c'est pas... En tout cas, moi, je trouve que les mécaniques sont intéressantes. Je trouve que ça permet aussi peut-être de se faire une petite force auto sans trop se faire des nœuds au cerveau et de se dire, tiens, oui, tiens, je vais me faire 1000 points de taux, histoire de pouvoir jouer de temps en temps des crises, des ceci, des cela. Donc, je trouve l'idée assez intéressante. Et puis, quid effectivement de ces drones qui ne seront plus des figurines sur la table, mais plutôt des pions, des marqueurs. Pourquoi pas. On voit que par contre les shield drones n'ont plus du tout cette logique de prendre les coups à la place des unités qu'elles protègent. C'est pas plus mal dans le sens où ça évite un petit peu les tricks de jeu qui sont à la limite de l'anti-jeu. Donc voilà, à voir aussi si les taux vont enfin pouvoir... si les taux se resserrent, si j'ose dire, s'ils vont pouvoir enfin se desserrer, s'ils vont enfin pouvoir prendre la table et avoir des unités qui vont leur permettre des choses comme ça. On n'a pas vu là, mais on n'a pas tout, de logique par rapport au fait de prendre des points, comme on l'avait vu dans certaines autres factions. En tout cas, c'est intéressant. Je trouve que ça va vraiment dans la logique de simplification. Donc, pour les taux, c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord. Et puis, il y a Farsight. Farsight, c'est quand même une figurine tellement classe, mais tellement dure à avoir, mais tellement classe. On passe... Pardon ? Certainement. Oui, non, parce que pour l'instant... Non, je rigole, elle est très classe. non, mais elle était particulièrement difficile à avoir, parce qu'elle n'était pas forcément disponible. Ah ouais ? Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Allez, on passe tout de suite au Chevalier du Chaos, et pour le coup, c'est moi qui vais bosser un peu plus avec les chevaliers, qu'on pourrait appeler les chevaliers de la destruction, qui ont choisi la destruction plutôt que l'honneur. Voici donc les machines de mort nommées chevaliers du chaos. Alors, on va tout de suite commencer avec... leur Army Rules, donc Harbinger of Dread. Dread, yes. c'est ce qu'il me dit, si je dis des bêtises.
Alors là, Ça me paraît bien. ok, alors là, bon, donc c'est pour toute la faction et ça va s'étaler au fur et à mesure de la partie. Au premier round de bataille jusqu'au deuxième round de bataille, vous aurez le Despair, donc qui est une aura à 12 pas, qui fera en sorte que vous ferez faire des tests Battle Shock, où il y a marqué aussi Leadership Test, à -1 autour de vous. Donc ça veut dire, parce qu'on l'avait déjà remarqué, le test Battle Shock, bon, n'est pas que le test de commandement, c'est vraiment le test de Battle Shock et il y a le Leadership Test qui semblerait être le test de commandement, plus exactement. Ensuite... Peut-être que Leadership Test, c'est un terme plus générique par rapport à d'autres capacités qui seront présentes dans le jeu. Donc, absolument, absolument. Ensuite, à partir du round 3, alors là, donc pour le round 3, 4 et 5, les deux règles s'additionnent. Hein, on ne part pas une pour trouver l'autre. Oui. C'est Doom and Darkness. Et donc là, c'est à chaque fois que vous faites une attaque, à chaque fois que vous faites une attaque, si la cible de l'attaque est battle choquée, vous relancez... Non, vous avez +1 à la blesse. Pas mal. Donc c'est pas mal, il faut encore battle choquer, mais on verra que ils ont plusieurs possibilités pour le faire. Bon, on voit que le battle shock de toute façon est une des règles qui va être vraiment prépondérante dans la V10. Ouais, et surtout pour les armées du chaos d'ailleurs. Absolument. Mais on le voit aussi pour les tyrannides, hein, quelque part. Oui. Et à chaque fois que l'unité en question, donc qui est battle choquée, vous attaque, et ben là, elle a -1 pour toucher. Ah, ça rend vraiment les règles Battle Shock intéressantes. T'as envie d'aller les chercher, quoi. T'as envie de faire peur, en fait. Bah c'est clairement le leitmotiv de cette faction. C'est clairement l'effet panique d'avoir en face de soi des énormes machines comme ça, démoniaques, chaotiques, des chevaliers qui ont viré leur cutie, si j'ose dire, hein, qui sont passés de l'honneur au déshonneur. Et vraiment, ça fait flipper. Ça doit faire flipper sur table et c'est un petit peu l'idée de l'armée. Et justement, la règle de détachement, forgée dans la terreur, qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Alors, la règle de détachement forgée dans la terreur, donc c'est une aura. Et pendant l'étape de Battle Shock de la phase de commandement de votre adversaire, si une unité ennemie qui est en dessous de sa force de départ est à 12 pas d'une de vos figurines, donc Chaos Knight, l'unité doit faire un test Battle Shock. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et ça, si... c'est fort. C'est quand même assez fort. Donc on rappelle, 12 pas, là ça veut dire test de commandement, si j'ose dire, à chaque phase de commandement propre. Alors, mettons tu joues Cadien, c'est ta phase de commandement, tu as des figurines qui sont à 12 pas d'un chaos, ben, il faut qu'elle... C'est test de terreur, sinon elle s'enfuit. Alors il est à noter que pour que ça s'active, il faut que l'unité soit en dessous de sa force d'origine, donc n'ayant perdu par exemple qu'une seule figurine. Ouais. Je crois que les tests Battle Shock se font de toute façon quand tu as perdu la moitié de ta demi-force, enfin moins de ta demi-force. Donc ça veut dire que là, tu perds un mec, dans tous les cas tu vas faire un test Battle Shock si t'es à moins de 12 pas. Ah bah voilà, d'accord. Ok. Alors, on va parler maintenant des figurines. Donc le Night Day Spoiler. Il a une arme de base, donc le Demon Breath Meltagun, pardon, qui peut être remplacé par le Diabolus Heavy Stubber. Bon, ça c'est classique. En fait, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à avant. Il y a une chose qui est importante, c'est que maintenant, c'est tomate, salade, oignon, tout ce que tu veux, quoi. C'est open bar, tu fais ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux dans les armes. Fluffiquement, ils disent bon bah voilà, ils se sont libérés du carcan des chevaliers et donc ils s'arment comme ils ont envie. De base, ils ont la Reaper's Chainsword, ils ont la Demon Breath Metal Gun, je vais y arriver. Ils ont les pieds titaniques bien sûr et Warp Strike Claw. Alors ça c'est donc c'est la griffe. Ouais, le gantelet quoi, le gros gantelet. On va voir tout à l'heure ce qu'il fait. Et on peut leur ajouter la nacelle de missile. Et donc, bon, bah voilà, quoi, ils ont toutes les options. Vous pouvez changer les bras dans tous les sens. C'est plutôt pas mal.
Ensuite, c'est cool, on dirait plus un jouet. ouais, c'est ça, c'est une figurine, c'est une figurine, je sais plus comment ça s'appelle, elle est jouée là. Alors, ils ont mouvement 10, endurance 12, sauvegarde à 3+, 22 points de vie, quand même. C'est un knight. Oui. 6+ Oui. en commandement et 10, il compte pour 10 sur un objectif. Deadly Demise D6, donc quand ça explose, c'est D6, ça va. Et ils ont les règles de faction dont je vous ai parlé juste avant, et le Super Heavy Walkers qui certainement sera des règles qui leur permettent de se désengager ou des choses comme ça. Peut-être de passer au-dessus des figurines infanterie aussi, des trucs comme ça, oui. Et d'avoir sans doute la règle qui leur permet de tirer en hauteur, le towering, je pense. Ah, peut-être. Ce serait bien. Donc du coup, d'enlever les couverts aux unités qui sont en contrebas, en fait. Qui sont dans des règles en contrebas. Sur des Cadiens qui sont en bas, là, oui, c'est marrant, ça. Ensuite, tu as Dread Dominion, donc qui est une aura. Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît? Oui, elle va permettre tout simplement aux War Dogs qui sont à 9 pas de cette figurine de faire des tests Battle Shock à +1. C'est pas mal. C'est plutôt intéressant parce que eux ils ont pas peur. Enfin, moins peur. Et ensuite, le Seething Hatred. Alors, Seething Hatred. Je pense que ça se dit comme ça. Ouais. Bah vas-y, je te fais confiance. Non mais ça me permet de lire le truc en même temps. Parce que Alors, le Seething Hatred, each time, donc chaque fois que cette figurine est sélectionnée pour tirer ou combattre, vous pouvez relancer un jet de touche ou vous pouvez relancer un jet de bless pour résoudre ces attaques. Voilà, donc là on est clairement sur une règle d'habitude qui est une règle d'armée, une règle de faction, et là c'est une règle pour cette figurine. On notera aussi bien sûr que quand ils sont à moins de 7 points de vie, ils sont à 5 de moins sur un point. C'est objectif contrôle. Je suis toujours entre l'anglais et le français, c'est horrible. Et moins 1 pour toucher, c'est ça? Ouais, moins 1 pour toucher. Bon, là, c'est du classique pour des véhicules. 1 vue à 5, classique encore. Au tir. Attention. Comme les chevaliers impériaux, c'est une 1 vue à 5 au tir. Yes, bien vu, avec le petit astérix, je l'avais même pas vu, bien vu. Ensuite, les armes classiques. Qu'est-ce qu'on peut noter comme arme en particulier? Le Battle Cannon comme d'hab, 72 pas, D6+3, donc très stable. 3+ force 10 fait à moins de 1, dégâts 3. Moi j'aime bien. C'est vraiment le plus stable. On l'a vu aussi chez les chevaliers impériaux. Je me souviens plus s'il avait les mêmes stats. Mais il a le Rapid Fire D6+3. Ouais. Donc, pas mal. Voilà, pas mal. Et le Hellstorm Cannon anti-fly. Donc il l'aura pratiquement à chaque fois en fait, parce que il tirera à 36 pas quoi, tu vois, donc. Oui. Ouais. Et je disais le Hellstorm Autocannon avec anti-fly 2, j'aime bien aussi. Mais là, ça veut dire quoi? Si Rapid Fire D6+3, ça veut dire qu'il aura 2D6+6 tirs à 12, à 36 pas? C'est ça. Ah ouais, non mais ça rigole 0 là par contre. Ah oui, non mais ça c'est bien. ça découpe. Ça veut dire 2D6+6 à 36 pas. Ça veut dire que tu peux aller de 6 à 18 tirs. Ouais, mais 18 tirs de force 10 puis à moins 1 dégât 3, ça peut faire des trous quand même. Ouais, ça peut faire des trous, ouais. Surtout qu'il touche sur du 3 et qu'il est blast en plus, donc au cas où, s'il y a 20 Cadiens, ça devrait faire le taf. Ça va, ça ira. ça ira. Et après, vas-y. Ouais, après pour les armes de mêlée, on parlait de la griffe tout à l'heure, qui a deux modes de frappe. On le verra juste après la griffe, donc d'accord. T'inquiète pas. Ok, nickel. Alors ensuite, on va parler du Knight Abominant. Alors là, il a moins d'options. En revanche, il a l'électroscourge. J'aime bien le nom. Donc, Sustained Hit
Sustain Hit 1, donc c'est-à-dire que si vous faites un 6, bah, vous avez une touche en plus. Force 10, PA-2, dégâts 3. C'est pas mal non plus. Oui. Alors, lui, c'est clairement la version démoniaque. Hein. La première version, c'est la version, on va dire, chaotique. Voilà. La deuxième version, c'est vraiment la version démoniaque parce qu'on voit qu'il a du psy en plus. Et pas mal de mêlée aussi. Alors, on va parler tout de suite de son psy, mais on va tout de suite voir que lui, il a la règle Towering dans son keyword, alors que celui d'au-dessus aussi, donc on est d'accord là-dessus. Donc c'est pas... Super Heavy Walker ne donne pas forcément la règle Towering, enfin en tout cas sur son datasheet c'est précisé, donc ça c'est intéressant. Et il a 2 vortex, donc le vortex de terreur et le Warp Spawns. Qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît? Alors, le vortex de terreur, donc c'est une capacité psychique. Au début de votre phase de tir, vous allez pouvoir sélectionner une unité ennemie qui est dans les 12 pas de cette figurine, et elle devra faire un test Battle Shock. D'accord. Gratuit. Gratuit. Elle devra surtout essayer de ne pas le rater, puisqu'elle aura -1. Ouais. Ensuite, le Warp Storm. Et le Warp Storm, à la fin de votre phase de mouvement, vous lancez un D6 pour chaque unité ennemie dans les 9 pas de cette figurine. Et sur un 3+, ce sera des 3 blessures mortelles. C'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et c'est compris avec les babouches. Alors... Tu vois, l'autre coup, on parlait de tests psychiques. Tu vois, en fait, les tests psy sont... S'il y a des tests à faire, ils sont inclus dedans, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On passe maintenant au Desecrator Laser Destructor. Donc là, visiblement, c'est pour un autre type de chevalier. Apparemment, ce serait pour les Castellans, donc les chevaliers de classe Dominus, qui eux auraient des armes qui touchent sur du 2+, visiblement. Voilà, 2+, 3 attaques, 2+, force 18, PA-4, dégâts D6, +3, à voir. Il me semblait, moi, avant qu'ils étaient sur les Knights classiques. Là, effectivement, bon, à voir comment ce sera dans le codex final. Ensuite, la fameuse griffe, la fameuse patate de forain. Ouais, c'est sûr, elle va mettre des petites chatouilles, hein. Puisque la première façon de frapper, donc c'est en strike, 4 attaques, 3+, force 20 quand même, PA-3, dégâts 8, monsieur. Voilà, dégâts 8. Hein. Voilà. Et si jamais vous avez du cadien à tuer, c'est 8 attaques, 3+, force 10, PA-2, dégâts 2, comme ça vous êtes sûr de bien les tuer. Ouais. Les 8. Enfin, voilà. Sans compter qu'on peut aussi les écraser avec ses petits pieds, enfin bref, voilà. Oui, il y a plein de choses à faire. Alors, petit stratagème intéressant parce que structurant sur l'armée, le Dread Hounds, qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît? Alors, je vais l'expliquer. Donc, c'est un stratagème qui s'active donc à votre phase au début de votre phase de tir ou au début de votre phase de combat. Vous allez devoir sélectionner 2 unités War Dog ou plus. Et une unité ennemie qui est une unité qui est éligible pour être attaquée par les unités que vous avez choisies. Attention, il faut que ce soit bien par toutes. Donc si vous avez 2 ou 3 unités, il faut que les 2 ou 3 unités puissent attaquer cette unité. Jusqu'à la fin de la phase, l'unité War... les unités War Dog que vous avez sélectionnées pourront toucher, auront Sustain Hit 1. Et en plus, si l'unité ennemie que vous avez sélectionnée est Battle Shock, ça se déclenchera jusqu'à la fin de la phase. Ouais, ça se déclenchera sur du 5 au lieu du 6. C'est pas ouf dingue, hein. C'est pas mal, mais enfin... ça va dépendre des War Dogs en fait. Ça va dépendre de s'ils sont nombreux, s'il y a beaucoup de tirs, voilà, là ça joue vraiment sur la saturation pour le coup. Ouais. Donc, tout à fait. Si on prend des War Dogs qui sont de saturation, ça peut être très intéressant. C'est marrant d'ailleurs parce que pendant toute cette review là sur Warhammer Community, ils nous parlent beaucoup des War Dogs, mais en fait on voit pas du tout leur profil. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir moi, parce que les War Dogs ils vont par 3 je crois. Oui, alors après tu peux les jouer en une seule figurine, enfin on verra parce qu'on n'a pas encore exactement comment ça va se passer dans les règles, je rappelle, gratuites qui vont sortir pour pouvoir jouer Day One.
Bon, alors sur ces Chaos Knight, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que l'idée c'est un effet de panique. Hein. L'idée Fluffy, c'est effectivement qu'ils doivent déclencher la panique dans les rangs des adversaires, dans les rangs des Imperium ou des autres d'ailleurs. On n'a pas du tout vu ces mécanismes-là dans les Knights classiques. On voit qu'ils ont toujours ce côté psychique. Là encore, un avantage sur les Knights classiques. Donc c'est intéressant. Ces deux armées qui ne sont pas miroirs, elles peuvent être vraiment différentes. Maintenant, si elles devaient s'affronter, à voir comment ça se passerait. Pourquoi pas, après tout ça peut être sympa. J'avoue ne pas être extrêmement hypé par cette faction. Maintenant je l'étais pas particulièrement avant non plus, donc voilà. Oui, moi je ne suis pas particulièrement non plus, après ça reste du chaos, donc moi ça m'intéresse toujours. Moi ce que j'attends de voir c'est... Enfin, je trouve les mécaniques intéressantes, assez simples finalement. C'est une aura, enfin t'as une règle puis une deuxième règle et puis voilà. Le forger dans la terreur c'est pas mal aussi parce que ça fait faire des tests Battle Shock. On voit vraiment que c'est censé être, ils ont vraiment tourné l'armée là-dessus. Par contre il n'y a pas d'infos quant au fait de pouvoir en ajouter, enfin on pourra certainement hein, mais en ajouter dans notre armée du chaos. Là je te vois venir, le problème c'est que l'info qu'on a c'est ce qui était sorti sur Warhammer Community sur justement tout ce qui était allié. Ils en avaient parlé, notamment pour ceux qui étaient de l'Imperium, et visiblement le mot-clé agent de l'Imperium, ils ne l'ont plus pour les impériaux, et agent des démoniaques, ils l'ont plus non plus, enfin agent du chaos, ils l'ont plus non plus. Donc est-ce que ce sera toujours possible? Alors en partie fluff, évidemment, en partie arrangé entre potes, évidemment. Maintenant, en partie compétitive, j'ai l'impression que ça va plus être le cas. Ah, on verra bien quand ça sortira. Après, encore une fois, ça ne reste que des faction focus. Hein. Il y a plein de choses certainement à découvrir dans les codex, donc yes. On va voir. Eh ben écoute, merci beaucoup, mon cher Volkern. Voilà, je passe sur l'autre truc. Voilà, merci beaucoup, mon cher Volkern, pour ce faction focus. Sur ces deux factions, on se retrouve très bientôt pour la suite des Faction Focus, puisqu'on va tous les passer en revue. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de cette vidéo, et que les tipeurs de la chaîne ont moins 20%, notamment sur leurs achats Games Workshop chez click29-hobby.fr, et moins 15% chez Torek, par exemple. On se retrouve donc très bientôt pour la suite des Faction Focus, et jusqu'à là, n'oubliez pas que sans maîtrise... La chagate n'est rien.